Ton salaire tombe. Mais avant même que tu touches vraiment ton mois, une partie est déjà partie. 50 € pour le téléphone, 300 € pour la voiture, 120 € pour un crédit conso, 70 € pour un canapé payé en plusieurs fois, 35 € d'abonnement, 25 € ici, 49 € par là, une assurance que tu n'as jamais renégociée, un paiement fractionné que tu avais presque oublié, une réserve de crédit que tu rembourses sans vraiment la voir descendre. Et là, tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore pas fait les courses. Tu n'as pas encore mis d'essence. Tu n'as pas encore payé l'imprévu. Tu n'as pas encore mis de côté. Tu n'as même pas encore construit quoi que ce soit. Et ton mois, il est déjà vendu. Et ça parle à tout le monde. Le jeune qui prend son téléphone en plusieurs fois. Le salarié qui finance sa voiture pour aller travailler. Le couple qui équipe son engagement. Le cadre qui empile la LOA, les abonnements et les options. La famille qui passe un imprévu en crédit conso. Et les retraités qui utilisent une réserve parce que la pension ne suffit toujours pas. Ce n'est pas seulement une histoire de mauvaise gestion. C'est une société qui t'a appris à ne plus regarder le prix. Elle t'a appris à regarder si ça passe. Un téléphone à 1200 €, ça fait réfléchir. 50 € par mois, ça passe. Une voiture à 30 000 €, ça fait réfléchir. 300 € par mois, ça passe. Un canapé à 2000 €, ça fait réfléchir. 70 € par mois, ça passe. Et à force que tout passe, ton mois finit par ne plus vraiment t'appartenir. Le piège, ce n'est pas la mensualité. Le piège, c'est quand la mensualité devient ton critère de décision. Bienvenue dans Hors Classe. Quand tu viens d'un environnement où il n'y a pas beaucoup d'argent, tu comprends vite une chose. Quand tu n'as pas le montant comptant, le crédit devient une solution. Bah oui, c'est normal. C'est courant. Tout le monde le fait. Et le piège, c'est que ce réflexe ne touche pas seulement les gens qui galèrent. Il touche aussi les gens qui gagnent correctement leur vie. Des salariés, des cadres, des familles, des entrepreneurs, des retraités, des gens sérieux qui travaillent et qui font des efforts. Mais quand tu regardes la vie avec un œil financeur, tu vois autre chose. Tu vois des revenus corrects, parfois très corrects, mais des mois qui ne respirent pas. Pas parce que les gens sont irresponsables, mais parce qu'on l'a appris à consommer et à payer plus tard. Et on a rendu ça hyper confortable, simple, presque invisible. On ne t'a pas seulement vendu des objets à crédit, on t'a appris à accepter que ton futur soit prélevé petit à petit. Si tu ne peux pas acheter quelque chose comptant, demande-toi d'abord si tu as vraiment les moyens de l'acheter. Parce que la mensualité ne te demande pas si l'achat est utile, durable ou prioritaire. Elle te demande seulement si ton mois peut encore encaisser une ligne de plus. Et c'est là que commence le mensonge du « ça passe ». 50 € par mois, ça passe. 70 €, ça passe. 120 €, ça passe. 300 €, ça passe. Mais ça passe, ce n'est pas une décision financière. C'est juste l'absence de douleur immédiate. 50 € pendant 24 mois, ce n'est pas 50 €. C'est 1200 € engagés. 300 € pendant 48 mois, ce n'est pas 300 €. C'est 14 400 € de revenus futurs déjà promis. Et sur cette durée, il y a aussi les intérêts, les frais, l'assurance. Le crédit peut financer un projet, mais il ne doit pas fabriquer une illusion de moyens. Si tu ne connais pas le prix total, la durée et le coût réel, t'as vraiment pas décidé. T'as juste accepté une ligne de prélèvement. Une mensualité ne prend pas seulement de l'argent, elle prend de l'air. Et dans la vraie vie, l'air c'est énorme. C'est l'imprévu que tu peux absorber, c'est l'épargne que tu peux construire, c'est le mois compliqué que tu peux encaisser, c'est la tranquillité à ne pas trembler à chaque facture. Quand t'as 50 € ici, 70 € là, 120 € ailleurs, 300 pour autre chose, chaque ligne paraît normale. Mais l'ensemble, elle peut faire 600, 700 € de mois déjà vendus. Et ces 600 €, c'est peut-être les vacances que tu repousses, l'épargne que tu n'arrives jamais à faire, le livret des enfants que tu ne remplis pas, la réparation de voiture qui devient une crise, le projet qui attend depuis 2 ans. Une fois par mois, regarde les lignes automatiques, pas pour te culpabiliser, pour distinguer ce qui est nécessaire de ce qui te construit et ce qui te prélève juste par habitude. Parce que certaines mensualités ne financent plus ta vie, elles prélèvent ton oubli.
Toutes les mensualités ne se valent pas. Un crédit qui finance un logement, ce n'est pas la même qu'un crédit pour un téléphone. Un crédit qui finance un outil de travail, ce n'est pas la même chose qu'un crédit pour un canapé. Une mensualité qui permet de produire, de se former sérieusement ou de construire un actif peut avoir du sens. Mais une mensualité qui finance de l'impatience ou un objet qui perd vite de la valeur doit être regardée beaucoup plus durement. La règle que j'applique, ceux qui ne perdent de la valeur ne devraient pas s'acheter à crédit, sauf vraie nécessité. Parce que le logement devient dangereux quand la dette survit à l'objet. Ton téléphone est cassé, changé, oublié dans un tiroir, mais toi tu continues de payer. Ta voiture vaut déjà beaucoup moins, mais toi tu continues de payer. À ce moment-là, tu n'as pas financé un besoin. Tu as déplacé une consommation dans le futur. Avant de signer, est-ce que j'achète va encore me servir vraiment quand je serai encore en train de payer? Si la réponse est non, danger. Le crédit renouvelable, c'est l'exemple le plus parlant. On ne te présente pas ça comme une dette, on te présente ça comme une réserve disponible. Tu utilises, tu rembourses, la réserve se reconstitue, tu peux réutiliser. Et comme la mensualité paraît supportable, tu as l'impression que tout est maîtrisé, sauf que la durée peut s'étirer, le coût réel peut devenir flou, et à la sortie, peut devenir beaucoup moins clair que prévu. Une réserve de crédit, ce n'est pas de l'épargne. Ce n'est pas de l'argent disponible, c'est de la dette disponible. Ce n'est pas du tout la même chose. Si tu comprends pas clairement combien ça coûte, combien de temps ça dure et comment tu en sors, tu ne signes pas. Une mensualité sans sortie claire, ce n'est pas une facilité, c'est une contrainte. C'est là que j'amène l'angle que personne ne te donne. Pas une mensualité qui te tue ce mois-ci, une mensualité qui ferme une porte dans 6 mois, dans 2 ans. Et toi, tu ne le vois pas venir. Un crédit conçu à 120 €, une LOA, un prêt personnel, un paiement fractionné qui s'ajoute aux autres, dans ta tête, ce sont des lignes qui passent. Mais pour financer un logement, investir, créer une structure ou sécuriser ta famille, ces lignes ne sont pas neutres. Elles réduisent ta capacité d'endettement. Elles réduisent ton reste à vivre. Elles réduisent ta marge de sécurité. Elles dégradent parfois la lecture du risque dans un dossier. J'ai vu des dossiers qui semblaient solides se compliquer à cause de crédits conso oubliés. Des projets repoussés de 2 ans parce qu'il fallait d'abord solder des lignes. Et c'est souvent là que les gens réalisent trop tard qu'une petite mensualité peut fermer une grande porte. Donc, avant de prendre un crédit conso, la vraie question n'est pas « est-ce que je peux payer ?», c'est « est-ce que cette mensualité peut me bloquer demain pour quelque chose de plus important ?» Parce qu'il y a les dépenses qui donnent l'impression d'avoir les moyens aujourd'hui et qui t'enlèvent les moyens de construire demain. Ce sujet n'est pas théorique. Tout ça tient quand tout va bien. Mais quand la vie tape, les crédits mal calibrés ne disparaissent pas. Ils restent là. Ils continuent de prélever. En 2025, selon la Banque de France, 73,3% des dossiers de surendettement comportaient au moins une dette à la consommation. Cette dette représentait 44% de l'endettement global des ménages surendettés. Attention, le crédit conso n'est pas toujours la cause unique. Il y a souvent une séparation, une perte d'emploi, une maladie, une baisse de revenus, une vie qui devient trop lourde à porter. Mais quand la vie tape, les crédits mal calibrés accélèrent la fragilité. Parce qu'ils étaient supportables quand tout allait bien. Mais le jour où le revenu baisse, eux, ils ne bougent pas. Et beaucoup de gens encaissent ça. Pas parce qu'ils sont irresponsables, mais parce que personne ne leur a vraiment expliqué le mécanisme avant. Et c'est aussi pour ça que hors-classe existe. Pas une liste de règles à cocher, une façon de penser. Avant chaque crédit, 3 questions. Est-ce que ce que j'achète va prendre de la valeur, me permettre d'en produire, me protéger ou construire quelque chose? Si oui, ça peut avoir du sens. Est-ce que cette mensualité peut fermer une porte que je vais ouvrir dans les 2 ans? Si oui, je ralentis. Est-ce que je connais le coût total, la durée et comment j'en sors? Si tu n'as pas ces réponses, tu ne signes pas encore. Ce n'est pas tout ou rien. Une voiture peut être indispensable, un vrai besoin peut arriver. Mais ce que je vois trop souvent, c'est du crédit qui finance de l'impatience, un objet plaisir qu'on aurait pu attendre de moi. Et chaque ligne qui s'ajoute, c'est un morceau de moi vendu, un morceau d'air en moins, un morceau de projet qui attend. Le piège des mensualités,
ce n'est pas de payer tous les mois. Le monde fonctionne déjà comme ça. Un loyer, un crédit immobilier, une assurance, un outil professionnel, une voiture nécessaire. Parfois, la mensualité a du sens, un vrai sens. Le piège, c'est quand la mensualité devient ton seul critère, quand tu ne vois plus le prix derrière, quand tu ne vois plus la durée, quand tu ne vois plus la porte de sortie, quand tu ne vois plus ce que ça ferme demain, quand tu ne vois plus si ça construit quelque chose ou si ça perd de la valeur. Et à force de vendre ton mois morceau par morceau, tu peux avoir un revenu correct, parfois même un bon revenu, et pourtant avoir l'impression de ne pas avancer, de ne pas avoir d'air, de ne jamais vraiment construire. Pas parce que tu gagnes chaque mois. Une bonne partie est déjà promise à hier. La vraie question, ce n'est pas est-ce que ça passe. La vraie question c'est qu'est-ce que cette mensualité capture? Est-ce qu'elle construit? Est-ce qu'elle protège? Est-ce qu'elle te donne des moyens de demain? Ou est-ce qu'elle vend juste un morceau de ton moi? Hors classe, comprendre ce que nous ne nous avons jamais vraiment expliqué. À bientôt.